me revient le plaisir de vous proposer un nouveau service, un rendez-vous audio, pour parcourir ensemble l'actualité traitée par le Defrénois sur le mois écoulé. Et c'est avec bonheur qu'en ma qualité de rédactrice en chef, je vous invite à me suivre pour ce premier podcast mensuel de la rédaction du Defrénois. Alors sans plus tarder, voici l'épisode 1. Notaire, vous avez dit notaire ? La raison d'être du notariat a été dévoilée par le président du CSN, maître David Ambrosiano, le 23 septembre 2021, lors de la séance d'ouverture du 117e congrès des notaires. Le 118e congrès, qui se tiendra au mois d'octobre, s'inscrit dans ce questionnement de la fonction notariale à travers la sémantique nouvelle qu'il propose, l'ingénierie notariale. En effet, il ne s'agit pas ici du seul accompagnement des clients lors de la rédaction d'actes qu'ils sollicitent, mais pour l'ingénieur notarial, d'anticiper les difficultés à venir grâce aux conseils sur mesure qu'il dispense. Il en va ainsi de l'ingénierie notariale au service du projet immobilier, la première commission du 118e congrès analysant notamment le consensualisme comme source de contentieux dans la vente immobilière. Ou, pour l'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise, la deuxième commission interrogeant l'actualité de la distinction entre droits sociaux négociables et droits sociaux non négociables. L'évolution de la société, les missions nouvelles assignées au notariat, témoignent de la nécessaire adaptation de la profession. L'assistance médicale à la procréation en constitue un exemple, puisque la loi bioéthique du 2 août 2021 a renforcé le rôle du notaire. Par ailleurs, tout un pan d'activité, encore trop peu exploré par certains, est mis en lumière par l'actualité législative. Par l'analyse des décrets d'application de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, publiée entre avril et juin, chaque praticien peut constater qu'il va, ou a déjà été appelé, à intervenir pour la mise en extinction du régime de l'EIRL, qu'il doit alerter ses clients professionnels quant aux mentions à apposer sur leurs documents et correspondances, ou encore les conseiller dans le cadre de la renonciation à la protection du patrimoine professionnel ou de son transfert universel. Mais pas d'inquiétude, puisque des évolutions, les praticiens en ont déjà connu. Ainsi, ils peuvent aujourd'hui témoigner, aux côtés des avocats, qu'ils savent réinventer leur méthode, comme dans le divorce sans juge. Et en guise de clin d'œil, c'est aussi aux évolutions dans la pierre que les notaires s'attaquent, à en croire les transformations de la Chambre des notaires de Paris. Du côté de l'actualité législative et réglementaire, la loi climat lutte contre les passoires énergétiques en interdisant progressivement à compter de 2025 la location des logements les plus énergivores et, depuis ce mois d'août, la hausse des loyers de ces passoires thermiques. En conséquence, de nombreux biens immobiliers vont faire l'objet de travaux d'isolation thermique, notamment par l'extérieur, opérations pouvant causer des difficultés lorsqu'elles interviennent en limite de propriété. En vue de les faciliter, la loi a créé un droit de surplomb et un droit d'accès temporaire sur les fonds voisins. Et un décret du 23 juin 2022, entré en vigueur le 25 juin dernier, détaille la mise en œuvre de ce dispositif. Du côté de la jurisprudence, les périodes de confinement imposées pour remédier à la crise sanitaire ont contraint les commerçants, qui n'avaient pas une activité de première nécessité, à fermer temporairement. Beaucoup ont décidé de suspendre le paiement de leur loyer. Par 3 arrêts du 30 juin 2022, la Cour de cassation décide que la situation exceptionnelle ne les autorisait pas à procéder à une telle suspension. En effet, la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public n'entraîne pas la perte de la chose louée et n'est pas constitutive d'une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Un locataire n'est pas fondé à s'en prévaloir au titre de la force majeure pour échapper au paiement de ses loyers. Et du côté de la profession, le collège de déontologie notariale, nouvellement créé, a été mis en place. Il est présidé par maître David Ambrosiano, président du CSN, et se trouve à ses côtés Yves Charpenel, premier avocat général honoraire à la Cour de cassation, Christian Vigourou, président de section honoraire au Conseil d'État, maître Gérard Dezan, notaire, ancien président de la commission de l'éthique notariale et de l'organisation des instances du CSN,
et maître Henri Lenouvel, notaire, ancien président de la commission de l'identité notariale du CSN. Prévu par la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021, un décret du 13 avril dernier en définit l'organisation, les missions et le fonctionnement. Ce collège de déontologie peut être saisi par le ministre de la Justice, par toute autorité de la profession habilitée à exercer l'action disciplinaire, ou se saisir d'office. Au cours de sa première séance, qui s'est tenue le 6 juillet dernier, le collège de déontologie notariale a examiné un avant-projet de code de déontologie qui devrait être adopté dans les prochains mois afin de rendre plus accessible au public le corpus de règles applicables. À suivre donc. Si vous souhaitez approfondir tous ces sujets, je vous invite à consulter en ligne sur la base de l'Extinso ou à feuilleter dans nos publications papier ou sur le kiosque l'extinso.fr tous les articles publiés au Defrénois et au Defrénois Flash, sous la plume notamment de Maître Vallard, Pasquier-Mignot et Hillet, qui constituent l'équipe de la première commission du 118e congrès, de Maître Aumont, Thibert Bellaman et Mrose pour la deuxième commission, de Maître Darmé-Longuet, de Messieurs Brignon et Léra, de Maître Meyer et Berdereau, et de l'équipe de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.